Les MRE, une appellation pour parler de ces compatriotes qui ont choisi de vivre à l'étranger. Près de 2 millions d'entre eux reviennent régulièrement au pays. Économiquement, l'aspect le plus important, ce sont ces 30 à 40 milliards de dirhams transférés chaque année vers le Maroc. Pourtant, pour certains, les liens affectifs vont au-delà. Rappelez-vous le soutien des MRE lors du tremblement de terre d'Al-Hoceima. Mais il y a aussi ces associations qui travaillent en profondeur et dans la durée, plus intéressées, elles, à enseigner la pêche qu'à donner du poisson, et qui ont donc une approche de développement intégré et durable, par l'électricité, par l'eau, par la route, par l'agriculture, par l'exportation, par le management. Une chaîne de solidarité exemplaire. Regardez. Marseille, c'est ici dans la cité phocéenne qu'est basée l'association la plus active dans le soutien au monde rural marocain. Migration et développement, c'est son nom, électrifie des villages, construit des routes, des barrages et des puits. Au total, 200 projets, 200 000 bénéficiaires dans 700 villages. Prodigieux. Une méthode impliquer le maximum de partenaires. Un savoir-faire, susciter et coordonner les efforts des bailleurs de fonds, des services de l'État et de la population locale. Radioscopie d'une ONG d'exception. 200 km au sud-ouest d'Agadir, un village perdu dans l'anti-Atlas. Bienvenue à Aourest, dont le cœur bat ici, sur la place principale. Comme dans tous les douars du sud, les gens vivent ici de l'élevage. Mais ce village compte une autre ressource, ses immigrés. Voici Hossein, il vit ici. Il a choisi de rester à Aourest pour gérer les propriétés de son frère, installé en France depuis les années 60. Il faut dire que les natifs d'Aourest qui ont opté pour l'immigration se comptent par dizaines. كاين مهاجرين كاينين تقريبا المهاجرين غادي يكون عندنا 35 هذوك الا غادي تحسبوا ولادهم وداك الشيء اللي كاين تما راه كثر. À première vue, ce village n'a rien de particulier. En réalité, il illustre parfaitement la contribution des immigrés au développement de leur terre d'origine. Ces poteaux et ces câbles électriques, par exemple, n'existaient pas il y a 20 ans. Cette photo est là pour le rappeler. Ici, nous sommes chez Jamal. C'est l'homme aux lunettes. Et nous ne sommes plus à Aourest, ni même au Maroc, mais en France, à Marseille précisément. Jamal a quitté le Maroc il y a 35 ans, mais il n'a rien perdu de ses petites habitudes de paysan et encore moins de son attachement à son pays. En 1985, il fonde Migration et Développement, une organisation non gouvernementale, une ONG, dont le but est de fédérer immigrés et paysans pour le développement du monde rural. Et bien entendu, tout a commencé du village de Jamal. Le démarrage de Migration et Développement a eu lieu avec la problématique de ce village. Et la question qui se pose, c'est d'abord organiser les gens et leur donner confiance. Et en leur disant que vous avez des richesses, vous pouvez vous en sortir, à vous de prendre en main votre avenir et votre développement. À Marseille, Jamal n'a plus à jouer aux touristes. Il est installé ici depuis 20 ans, les années 80, quand il a quitté les usines de Nord pour venir ici créer Migration et Développement. Marseille, ville cosmopolite, est un chef-lieu de l'immigration maghrébine. Les Marocains n'y sont pourtant pas nombreux. On en recense 3000 seulement, 10 fois plus si l'on élargit à l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône. Alors le développement de l'association l'a poussé à créer des antennes un peu partout en Europe, là où il y a une forte concentration de Marocains. Mais c'est quand même ici, au siège de Marseille, que se croisent le plus les membres qui viennent d'un peu partout en France. Ce matin, par exemple, Jamal y retrouve ce Marocain installé à Lyon. L'occasion de s'enquérir de l'avancement des activités associatives lancées à partir de cette ville. En fait, Migration et Développement joue le rôle de catalyseur et de coordinateur pour des centaines d'associations, avec tous leurs projets et demandes. Le projet, on le présente à des institutions, à des collectivités, à toutes les bonnes volontés qui peuvent participer. Et ça nous arrive aussi de regrouper ces demandes, parce que la demande de Mohamed elle est particulière, mais il y en a une dizaine de demandes comme lui. Donc il faut à un certain moment les regrouper, en faire un programme. Des programmes pour renforcer le tissu associatif, mais au fond, l'enjeu reste de favoriser le développement économique. Et là, Migration et Développement mise sur le tourisme rural. L'association a obtenu une aide de l'Agence de développement social pour la création de 21 gîtes. Ils seront construits par les immigrés originaires des villages. Voici l'un de ces Marocains immigrés.
Je sais pas où il en est parce que فكرنا الاولاد وفكرنا حنايا باش كي نرجعوا من هنايا خصنا نبقاو في البلاد ونخدموا والولاد ديالنا باش يرجعوا حتى هما يخدموا معنا تما في البلاد. Jamal, de son côté, voit d'abord dans le développement du tourisme rural le dynamisme qui va en résulter pour l'économie des villages. Et il a raison, les premières expériences se révèlent concluantes. sans compter l'avion, sans compter le transport au Maroc, uniquement l'argent dépensé dans les villages par les touristes qu'on a amenés et les produits qu'ils ont achetés, ça représente 1 million de dirhams en un an alors qu'on bricolait. On est en phase de faire des tests. L'association n'organise pas que des voyages pour des touristes potentiels. Ses membres eux-mêmes sont souvent en déplacement, Jamal en tête. Là, il est en train de préparer l'un de ses nombreux voyages au Maroc. Je retrouve au Maroc. Allez, au revoir. Ciao. Destination Taïouine, une commune rurale à 120 km de Taroudant, le centre le plus proche du village natal de Jamal. En longeant cette route, il ne peut s'empêcher de se remémorer les conditions dans lesquelles les gens d'ici ont traversé pour l'autre rive. L'immigration, il a commencé un peu dans ces régions-là, dans les années 60. Quand les usines du Nord, les mines viennent dans les villages, ils rassemblent tout le monde et ils les enlèvent, ils les mettent torse nu. Et après, ils regardent les muscles, les gens qui sont costauds, les gens qui sont jeunes, et on les tamponne comme des bêtes, quoi. Cette époque est bien révolue. Aujourd'hui, et grâce justement aux immigrés, le village de Jamal dispose de plusieurs infrastructures de base. Une vraie route qui arrive jusqu'au Douar et surtout l'électricité. Ici à Arouest, c'est l'association du village qui fait office de régie autonome. Elle a la charge de gérer l'éclairage public, de relever les compteurs individuels et de recouvrer les factures. Et le trésorier de l'association d'Arouest, c'est Houssine, notre paysan de tout à l'heure, dont le frère est émigré. Selon lui, le système fonctionne à merveille. كيخلصوا ديما وكيحيدوا ديال سميتو ديال المازوت وكيحيدوا ديال الخدامه وداك الشيء اللي كيبقى كيكون شايط الا كاين شي مشروع اخر ولا كاين شي حاجه كيكون السبب ديالو. Cet effet d'entraînement ne sera malheureusement plus possible avec l'arrivée imminente de l'ONE. Jamal évoque d'ailleurs le sujet avec beaucoup d'appréhension. Jusqu'à présent, le village travaille en solidarité avec l'association de village. Tout le monde a eu l'électricité à 100%. Il n'y a pas même une femme seule, elle a son électricité. Et le fait que l'ONE arrive, les choses changent parce que l'ONE traite avec l'abonné, l'individu, et pas avec le collectif du village. Depuis sa création, Migration et Développement a contribué à l'électrification de 120 villages. Coût moyen pour chaque projet, 500 000 dirhams. Mais aujourd'hui, l'intervention de l'association va au-delà des infrastructures. Le développement économique tente à prendre le dessus. Exemple avec ce village. C'est lui qui est concerné par le fameux programme de gîte touristique. Jamal et son collaborateur, Abderrazak, sont d'ailleurs là pour vérifier l'état d'avancement des travaux de construction. Il s'agit tout de même de la première auberge du genre. Un tiers des 700 000 dirhams que coûtera ce gîte sera subventionné par l'Agence de développement social. Son ouverture est prévue pour le mois d'octobre. Alors bien sûr, Houssine attend l'arrivée des touristes avec impatience. بغينا باش يجي ويلقى اللوز يشريو اللوز بالثمن ويلقى الزعفران يشري الزعفران بالثمن ويلقى الزيت الحر ويلقى اللي يلقى في الدوار يبيعوا باش حتى الناس المساكن ديال الدوار يستافدوا فيها. L'association du village est intéressée au projet. Une taxe de 10 dirhams lui sera versée pour chaque touriste qui passera ici. Selon Abderrazak, ce n'est pas une faveur, mais bien une nécessité. Il vient pour partager la vie des gens. Donc c'est un intrus. Si les gens ne voient pas leur intérêt dans l'accueil des touristes, ils seront hostiles vers ce touriste-là. Donc le fait qu'ils acceptent, qu'ils l'accueillent, qu'ils s'expriment avec lui, c'est déjà un point qui est très positif. En réalité, Abderrazak connaît fort bien les villageois. C'est le coordinateur au Maroc des actions de migration et développement. Il chapeaute l'antenne de Talouine, mais aussi le siège principal au Maroc, basé à Taroudant. C'est ici qu'Abderrazak travaille quand il n'est pas sur le terrain. Il faut dire que les tâches administratives et la paperasse qui va avec ne manquent pas. 400 villages avec chacun son association qu'il faut suivre et assister. Il y a du pain sur la planche. Mais ce sont les partenaires financiers locaux qui lui donnent du fil à retordre. Le principal problème qu'on a, notamment par rapport aux bailleurs de fonds marocains, c'est que tout ce qui est fonctionnement,
ils ne l'accordent pas. Et ça, c'est un problème parce que nous sommes des associations migration et développement en tant qu'exemple qui fonctionnent avec une équipe opérationnelle. Nous sommes des salariés, on a des ingénieurs agronomes dans l'équipe, on a des animateurs qui sont payés à la fin du mois. Et c'est sur le projet qu'on prend les fonctionnements. Heureusement, le siège de Marseille est toujours là pour venir à la rescousse. Abderrazak passe d'ailleurs une bonne partie de son temps accroché à son casque, histoire de tout coordonner avec l'autre rive. S'il y a des éléments qui vous manquent, moi je vous les envoie par mail. Est-ce que vous pourriez nous envoyer la base de données du Maroc réactualisée? Voilà, merci. Même pour le financement, c'est ici que tout se passe. Les 3/4 du budget de l'association, 1 million d'euros quand même, sont récoltés sous forme de subventions de l'Union européenne. Avec l'élargissement de l'Europe, l'obtention de ces subsides devient de plus en plus difficile. Alors Jamal, que l'on retrouve à Marseille, tente de diversifier ses ressources en s'appuyant davantage sur les dons. D'autant plus habile que la fiscalité française en la matière est assez avantageuse. 50 €, ça lui coûte 17 € en fait. Donc c'est une campagne qui démarre, d'accord. Les dons, c'est votre principale source de financement? Ah oui, de plus en plus, on va vers une autonomie financière sur laquelle on espère que les privés, les entreprises, les associations, les ONG jouent le rôle primordial dans nos financements et se libérer le plus que possible des subventions. Migration et développement ne trouve pas que des fonds dans l'Hexagone. De l'expertise y est également disponible, et gratuitement. Une centaine de Français apportent leur aide à l'association. Jeunes passionnés du Maroc ou seniors expérimentés, toute contribution bénévole est la bienvenue. Le Maroc, c'est pour moi une histoire qui date maintenant de plus d'une dizaine d'années, que j'ai rencontrée lors d'un voyage. Et lors de ce voyage, par hasard, j'ai rencontré Migration et Développement. Et puis les choses se sont enclenchées les unes après les autres. La bonne volonté, à partir d'un certain moment, ne suffit plus. Il faut pouvoir travailler avec méthode et en particulier s'assurer que ceux qui travaillent en France et que ceux qui travaillent au Maroc travaillent selon les mêmes méthodes pour pouvoir conduire de façon cohérente les affaires. Pour la conduite des affaires, justement, Jamal ne manque pas d'imagination. Huile d'argan, safran. Selon lui, le développement des villages marocains passe par la valorisation des produits du terroir. Pour cela, il mise sur la solidarité des commerçants immigrés. Rien que dans la région parisienne, on a 5000 épiciers soucis et c'est à nous à faire valoir nos produits et de ce fait permettre aux gens de vivre. Le quartier arabe de Marseille regorge aussi de bazaristes marocains. Jamal les connaît tous et il n'hésite pas à prendre son panier à commission pour aller les rencontrer. Objectif, placer dans leurs étalages les produits Madine Talawin. Élever les revenus des villageois, un argument implacable. Le bazariste accepte de réceptionner la marchandise, non sans quelques recommandations commerciales. نعطوه بالطب ديالنا حنايا كجمعيه سكاركان قليل في العالم كاين غير هكا مزيان لاطي هكا مزيان ابري 250 غرام ابري 150 غرام ابري نديو مي كيلو سا مارش حيت كل واحد اش تيبغي والثمن مناسب زعما ماشي سي ثمن مناسب. Le succès commercial de ces produits sur les étalages de Mohamed devra changer la vie de milliers de producteurs dans les villages de Talwin. De retour à Aurest, on retrouve Houssine qui s'attelle avec son fils à conditionner ses capsules de safran. Étiquettes, emballage, balance, tout lui a été fourni par Migration et Développement. En plus, l'association lui permet de vendre le kilo de safran 3 fois plus cher qu'ici. حنا كنبيعوا 600,000 فرانك حتى ل 700,000 فرانك كاع الا كاين السوق مزيان كنبيعوا ب 800,000 فرانك. الجمعيه راه بعنا ليها هذا العام بجوج الملايين. Seulement, avec ce procédé de vente au détail, Houssine n'arrive à écouler que quelques kilos. À vrai dire, même pas 5% de sa production. Alors pour industrialiser ce commerce, une coopérative sera créée. Ici, à quelques kilomètres de Talwin, dans ce bâtiment en chantier. Jamal, dès son retour au Maroc, ne manque jamais d'y faire un tour. Normal, c'est Migration et Développement qui assure l'encadrement et l'équipement de ce projet, évalué à 1 million de dirhams. Les villageois sont comme d'habitude ravis de le voir, car c'est l'occasion de formuler de nouvelles demandes. Là, en l'occurrence, il s'agit de revoir l'emballage. لان دابا جابوا لنا 50,000 هذا ديال الجرام
حنا كنتمنى دابا باش يجيب لنا 50,000 ديال نص غرام. ولكن حنايا غنتعاونوا معكم باش تبداو ما باقي راه شغلكم. حنا غير الله يجزيكم تجاريه هذاك الشيء. حنا الله يجزيكم. بعضكم انتم اللي خصكم تشريو. لازمكم دابا غير تعاونوا غير حتى يبلغ ديك الساعه راه كونوا الا وقفنا على رجلينا راه ديك الساعه لا دابا غير تبعنا باش نديروا مارش ومن بعد نديروا مارش الا ديماريني صافي من بعد يفتح الله. Ils ne sont pas un peu trop exigeants quand même? Eh ben, le problème, c'est que oui, ils sont exigeants parce qu'ils sont toujours. La mentalité ici, c'est que les gens attendent beaucoup de l'extérieur. Maintenant, on est en train de renverser un peu la mentalité. On fait de l'éducation au développement. On est en train de leur démontrer que les efforts et le développement, il dépend de. Développer en aval, mais aussi en amont. Mais améliorer la productivité locale, ça ne dépend pas que du bon vouloir. Encore faut-il tout simplement disposer d'eau en quantité suffisante, une ressource qui manquait cruellement. Le puits creusé l'année dernière a changé la donne. La surface cultivée compte désormais 200 hectares supplémentaires, une aubaine. الحمد لله كاين الخضره كاين كلشي عند الناس ماشي غير عندي انا كلشي المساكن دابا راه استمروا في هذا الشيء والناس اللي ما عنده الارض عطاو للاخرين الارض وغرسوا فيها الزعفران وغرسوا فيها الفسطه وغرسوا فيها والخضره الحمد لله الناس كيف Cette terre qui revit, cette eau qui coule et ces visages rayonnants sont aux yeux de Jamal la plus belle des récompenses. C'est des rêves de passer maintenant aux infrastructures vers le développement agricole, le développement économique, parce qu'il n'y a que ça. En réalité, en définitive, de vrai, c'est que les gens puissent avoir de quoi vivre et être heureux chez eux sans aller alimenter les bidonvilles de Casablanca, ni chercher à se tuer pour traverser vers l'Europe. Des rêves qui se réalisent et des projets qui se concrétisent. Sans doute, Migration et Développement donne-t-elle le meilleur exemple de solidarité des Marocains de l'autre rive. Des actions ciblées qui changent le quotidien de leurs compatriotes dans 700 villages. Le sillon est tracé, les graines du développement sont aujourd'hui bien visibles. Najib Gdira, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes économiste, chercheur spécialisé dans les domaines de développement depuis plus de 25 ans. Et vous êtes surtout aujourd'hui le directeur de l'Agence de développement social, rappelons-le, agence qui dépend du ministère du développement social. Vous allez rester avec nous tout au long de cette émission, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons vu dans le reportage un succès tout à fait remarquable qui voit le développement dans ses différentes facettes. Finalement, comment vous le considérez et quelles sont réellement les clés du succès? Merci, M. Rabbaj. Effectivement, je crois que ce reportage est très bien choisi parce que Migration et Développement est une association qui montre un petit peu le dynamisme de la société civile. Je voudrais souligner que la société civile aujourd'hui est un partenaire de l'État dans le développement, en citant les projets dont vous avez parlé dans le reportage, aussi bien le tourisme rural que la valorisation des projets locaux. L'État, à travers l'Agence de développement social, a financé une bonne partie de ces projets-là. Nous y reviendrons sur ces aspects, mais sur les clés du succès, voilà, réside effectivement, je dirais, dans la mise en pratique de certains principes. Le premier, c'est le professionnalisme. On ne peut pas aujourd'hui faire du développement en tâtonnant. Et la démarche de Migration et Développement est une démarche professionnelle, je pourrais revenir sur ça. Le deuxième principe, c'est le principe de l'interculturalité. On est aujourd'hui dans un monde ouvert où on gagne beaucoup à travailler avec les autres. L'interculturalité de Migration et Développement, c'est le fait que ce soit une association franco-marocaine qui travaille donc sur les deux rives, mais c'est aussi une association qui a transposé le tourisme rural dans un contexte culturel pour qu'il soit un facteur d'enrichissement et non pas de confrontation entre deux cultures. La troisième valeur, c'est la solidarité qui caractérise les régions du Sud et qui effectivement permet à des gens de se mettre ensemble avec très peu de moyens pour se mobiliser. Enfin, le dernier principe sur lequel j'insisterai, c'est le partenariat qui fait que plusieurs parties qui sont différentes, l'État, les associations, la coopération, travaillent ensemble dans un même objectif. Ils font un montage financier assez compliqué. Absolument. Et assez fonctionnel. Et coordonnent entre eux au lieu de travailler chacun de son côté. Vous avez parlé tout à l'heure de la spécificité de la région du Souss.
spécificité par la solidarité, l'esprit de communauté. Est-ce que cet exemple finalement est limité à une région ou on peut le transposer ailleurs? Non, la solidarité existe dans beaucoup d'autres régions du Maroc. Elle est plus forte dans les régions en général montagneuses, dans les régions sahariennes, là où les conditions de vie sont dures, où les gens sont obligés de se solidariser pour affronter la nature. Mais la solidarité est aussi une valeur qui est en train de gagner du terrain. N'oublions pas qu'aujourd'hui, je veux dire, Sa Majesté en a fait une des valeurs phares du Maroc nouveau. Et donc, je pense que la solidarité n'est pas simplement une valeur qu'il faut voir, une valeur du passé, mais c'est une valeur qui fonde les relations d'une société où la cohésion est un facteur de développement parce qu'elle fonde aussi la confiance. Concrètement, à part le projet migration et développement que nous avons vu, est-ce qu'il y a d'autres projets de ce type? Oui, il y a plusieurs projets, effectivement, qui sont initiés par des Marocains qui vivent à l'étranger. Sur ceux sur lesquels on travaille, moi je peux citer un projet Al-Husseima que l'on fait avec une association de Marocains résidant aux Pays-Bas pour construire un collège à Imzoren, donc qui est financé moitié par l'agence, moitié par cette association et par le village, la commune d'originaire. Je peux citer aussi un réseau, le CEFIR, qui est un réseau franco-marocain à l'image de Migration et Développement, qui travaille dans la région de Fès-Boulmen et dans la région de Kuala Abda, dans le domaine du tourisme rural. Il y a beaucoup d'exemples, effectivement. Je peux citer aussi l'exemple de travailleurs marocains de France qui ont fait une école donc spécialisée dans le domaine de la restauration de l'hôtellerie à Casablanca, qui a formé dans la première promotion 60 personnes qui ont tous trouvé du travail.